fait, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir mon premier choc climatique, entre guillemets, dans le sens où on a tous vu des images de la Grande Barrière de Corail qui est en train de subir l'influence du réchauffement climatique. Là, pour la première fois en plongée, je voyais vraiment les conséquences en fait, de ce réchauffement climatique parce que c'est la cause principale de la mort du corail qu'on a pu trouver aux Samoa. Le El Niño a été particulièrement dévastateur pour le corail parce que en fait, le réchauffement climatique va exacerber l'action du El Niño et augmenter un tout petit peu plus la température et ça, du coup, ça va avoir des conséquences dramatiques sur le corail. Quand on est arrivé aux Samoa, déjà pour faire on va dire la clairance, on est allé à terre et on a vu tout de suite le changement. On avait des détritus un peu partout sur les plages, au niveau du débarcadère. Ça a été déjà un choc rien qu'en mettant un pied sur terre. Et on a commencé à mettre la tête sous l'eau et là ça a été un choc vraiment terrible pour tout le monde. On sait très bien, quand on voyait les structures, que ça devait être très récent, la mort du corail, mais on ne trouvait rien. On était devant un cimetière de corail. On a dit bon, allez, on fait le tour de l'île et on essaye de voir l'étendue des dégâts. Donc on a fait environ 127 sites. J'imaginais pas qu'on puisse réduire à néant comme ça un écosystème, parce que pour moi, c'est tout un écosystème qui a disparu. Donc on sait en fait qu'au Samoa, après qu'on ait discuté avec les autorités locales, on sait qu'il n'y a pas de traitement des eaux usées par exemple. Et il y a également sur la zone des activités de pêche qui sont particulièrement dévastatrices, c'est-à-dire qu'ils utilisent encore de la pêche à la dynamite. Donc ça forcément, ça va avoir un impact très important sur les récifs coralliens. On s'est dit il faut qu'on fasse un rapport aux autorités samoennes. Ça c'était vraiment important de leur donner en fait un constat parce que pour eux, ils n'étaient pas au courant de l'étendue des dégâts, voire même ils n'étaient même pas au courant des dégâts. Parce que eux, souvent, ils sont dans le lagon, alors que nous, on était vraiment à l'extérieur du récif. Et puis, il fallait derrière qu'on puisse faire un article pour dire à la population, voilà, pour transmettre l'information comme quoi il y a déjà des récifs complètement morts. Sur l'ensemble des sites, il y avait moins de 1% de corail vivant. Et il y a juste 2 zones vraiment où on était sur entre 40 et 60% de corail vivant. Et ces 2 zones-là étaient en fait les réserves, des réserves qu'ils avaient mis en place, donc des zones protégées. Les récifs coralliens sont les premiers à subir directement ce réchauffement climatique, donc on voit directement l'effet et c'est vrai que c'est des écosystèmes qui sont particulièrement riches, la biodiversité y est énorme et de voir ça de visu disparaître sur une étendue aussi vaste que l'île des Samoa, c'est assez perturbant et ça donne envie de continuer en fait, dans nos actions de sensibilisation du grand public et des politiques